Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire ensemble le résumé du PLE NXT Vengeance Day qui avait eu lieu ce week-end. C'est-à-dire la nuit dernière, dans la nuit de dimanche à lundi à 2 h du matin heure française sur le WWE Network. Et il s'est passé beaucoup de choses, notamment dans le main event. Mais juste avant de démarrer, n'hésite pas à me suivre. N'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, alias X. Et c'est toi, c'est parti, ça démarre. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est bientôt midi. Et le PLE NXT Vengeance Day était vraiment très très bon. Et la durée du show, c'était pas mal, ça a duré à peu près 2 h 30, c'est très bien, c'est pas trop long, on peut dormir plus tôt. Enfin, moi j'ai dormi à 4 h 40 du matin du coup, et j'ai dormi 5 heures pour me reposer un petit peu. Même si comme vous le voyez un petit peu, je suis encore un petit peu KO car car en général je dors 8 heures et 8 heures par nuit. Mais bon, ça, je vous raconte un petit peu ma vie du coup. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et comme prévu, il y avait bel et bien 6 matchs sur la carte. Et en match d'ouverture, on avait la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic avec Bron Breakker et Baron Corbin qui affrontaient Carmelo Hayes et Trick Williams. Et ce match d'ouverture, c'était pas mal. Et moi qui pensais à une victoire de Hayes et Williams, la victoire de Breakker et Corbin, c'était plutôt bien joué. Puisque là, on s'est dit que Hayes et Williams ont perdu. Et on s'est dit qu'à mon avis, ça va mener à quelque chose à la fin du show. Et je me suis dit, il va se passer quelque chose. Et quant à Breakker et Corbin, cette victoire va sans doute probablement les emmener vers la course au titre par équipe de NXT face à la famille D'Angelo qui a gagné son match hier. Et les D'Angelo, ouais, on en reparle un petit peu vite. J'ai pas grand chose à dire, même si c'était bien, mais bon quoi. J'en attendais le match que j'attendais un petit peu moins. Et pour en revenir à Breakker et Corbin, Breakker, comment vous expliquer? En fait, Bron Breakker a fait son apparition au Rumble, a fait plutôt une bonne performance, voire très bonne performance, et qui ensuite est apparu à SmackDown, c'était le week-end dernier, où il hésite encore entre Raw et SmackDown, donc on ne sait pas où Bron Breakker sera quand il arrivera dans le roster principal, même si avec cette victoire avec Corbin dans la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic, j'ai comme l'impression que ça va emmener Breakker et Corbin vers la course au titre par équipe de NXT. Et je me dis que l'arrivée de Bron Breakker dans le roster principal, je me dis que on va encore peut-être attendre un petit peu. Et pourquoi pas une arrivée dans le roster principal de Breakker après WrestleMania par exemple. Bon, après tout dépendra s'ils seront dans la course au titre s'il sera dans la course au titre par équipe de NXT avec Corbin. Et en tout cas, c'était très bien joué de la part de la WWE. Et après, on a les deux matchs dont j'attendais peut-être un petit peu moins, même si j'ai trouvé un petit peu correct, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Si ce n'est que Dijak a battu Joe Gacy en second match, et lors du match suivant, c'est la famille D'Angelo qui a battu... je ne sais plus quelle équipe, j'ai oublié, moi qui attendais plutôt les matchs principaux. Ce qui fait que du coup, j'ai pas grand chose à dire sur les matchs qui ont suivi le match d'ouverture, quoi. Si ce n'est que Dijak a gagné son match et la famille D'Angelo a gagné le match par équipe. Et c'était par équipe mixte. Et après, on a le match pour le titre féminin de NXT avec Lyra Valkyria qui défendait son titre championne féminine de NXT face à Roxanne Perez. Et ce match, j'ai trouvé... C'était plutôt intéressant. J'ai trouvé ce match très intéressant avec deux catcheuses qui font un excellent boulot sur le ring. Et tout se passe bien. Puis il y a eu une intervention de Lola Vice qui va encaisser son opportunité pour le titre féminin de NXT. Comme vous expliquez il y a quelques semaines dans les vidéos pronostiques, dans la vidéo pronostic de Vengeance Day, c'était la semaine dernière. Et cette opportunité, c'est plus ou moins l'équivalent de la mallette Money in the Bank. En fait, Lola Vice avait remporté son opportunité lors d'un tournoi. Je ne sais plus quel tournoi qui concerne les futurs talents de NXT. Ce qui était aussi le cas pour Oba Femi, l'actuel champion nord-américain masculin. Et Lola Vice a encaissé son opportunité. Et pour être honnête avec vous,
j'ai longtemps cru à la victoire de Lola Weiss, hein, qui, d'après ce que j'ai vu, hein, se débrouille bien sur le ring et monte pas mal en puissance. Hein. Mais bon, après, d'un côté, je me suis dit que c'est beaucoup trop tôt pour faire perdre Lyra Valkyria. Et la victoire de Lyra Valkyria, qui conserve son titre féminin de NXT après avoir remporté le match, est quand même logique. Hein. Car le règne de Valkyria est encore assez récent. Après, justement, on en parle de Obafemi, hein, puisque Obafemi a défendu son titre nord-américain face à Dragon Lee à nouveau. Hein. Et Obafemi, que dire, bah, c'est vraiment impressionnant, hein, je le trouve vraiment excellent sur le ring. Hein, et pour ses débuts à NXT, c'est vraiment top. Hein. Et Obafemi, il a un physique imposant, il gère sur le ring et il fait de très belles promos au micro. Et sur le ring, ça s'est confirmé hier où il a encore une fois été très bon. Hein, face à un Dragon Lee, hein, qui s'est bien débrouillé aussi. Hein, et logiquement, Obafemi a remporté le match et reste champion nord-américain. Hein. Et je suis curieux de savoir qui va être le prochain challenger de Obafemi pour le titre nord-américain. Et le match, lors du prochain match qui aura probablement lieu à NXT Stand and Deliver lors du week-end de WrestleMania. Et après, on passe au main event. Hein. Et oui, car dans le main event, Ilja Dragunov, hein, a défendu son titre de champion NXT face à Trick Williams, hein, qui a gagné en popularité depuis quelques semaines, quelques mois. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Et au micro et sur le ring, Trick Williams, c'est vraiment excellent. Et encore une fois, Trick Williams a été vraiment au top, hein, face à Ilja Dragunov, lui aussi au top. Notons quand même que. Et puis dans ce match, bah, Carmelo Hayes a tout de même accompagné Trick Williams, hein, dans le match, malgré la défaite dans le match d'ouverture. Et le suspense était longtemps présent et on a eu un Carmelo Hayes qui était pas mal hésitant, hein, où il hésitait à intervenir ou pas, etc. etc. Hein. Et même si j'aurais aimé voir Trick Williams devenir champion NXT, je me suis dit que je vois mal Ilja Dragunov perdre son titre maintenant. Hein. Et la victoire de Ilja Dragunov est quand même logique. Et car le règne de champion NXT actuel de Ilja Dragunov est vraiment excellent. Hein. Et du coup, hein, la victoire de Dragunov est logique et il restera encore champion NXT, hein, probablement jusqu'à NXT Stand and Deliver, hein, qui aura lieu lors du week-end de WrestleMania début avril. Et c'est après le match que c'était intéressant, hein, puisque après le match, Carmelo Hayes était dans un premier temps venu aider Trick Williams à se relever. Il lui a dit que tu es mon ami pour toujours. Et au final, Carmelo Hayes comme prévu, a bel et bien fait son heel turn en se retournant contre Trick Williams. Hein. Il a attaqué à plusieurs reprises en portant les coups de chaise à la jambe de Trick Williams. Et là, je me suis dit que NXT Vengeance Day, c'était le bon moment pour le heel turn de Carmelo. Et dans les prochaines semaines, hein, la rivalité entre Carmelo Hayes et Trick Williams va s'intensifier, hein, et va être clairement la storyline principale à NXT, hein, lors de cette route vers WrestleMania, hein, avec probablement un match entre Carmelo Hayes et Trick Williams qui aura lieu à NXT Stand and Deliver. Hein, et ce match sera clairement au top du top. Hein. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo sur le résumé de NXT Vengeance Day qui était vraiment très très bon. Hein. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Hein. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Et ah oui, petite info. Hein. Ah, ça me gratte un peu. Excusez-moi. Ah, ouais. Ah, mon nez me gratte un petit peu. Ah, excusez-moi, hein, c'est mon nez qui me gratte un petit peu. Hein. Ce sont les aléas du direct, ça arrive. Hein. Et vu ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le monde du catch, hein, avec le The Rock qui a défié Roman Reigns pour le titre WWE Undisputed à WrestleMania 40, j'aurai peut-être l'occasion et que Cody ne va probablement pas finir son histoire à moins d'un gros retournement de situation. Et ça, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, hein, qui arrivera probablement soit mercredi ou jeudi. Hein. Enfin, je dirais peut-être plutôt jeudi. Hein. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler de
de cette controverse, de cette polémique dans la prochaine vidéo avec les scénarios possibles pour Cody Rhodes afin de terminer son histoire. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.